Uranus est revenu dans le Taureau juste après son opposition à Mars. Il va y rester jusqu'en 2026, avril 2026, et après, il passe définitivement dans le Gémeaux. C'était un petit peu un coup d'essai qu'on a eu quand il est passé dans le Gémeaux. Il vient dans le Taureau régler les derniers détails matériels, la question des valeurs. Et dans le Gémeaux, il est particulièrement à l'aise. C'est tout ce qu'on a connu avec l'IA, avec des nouvelles technologies, avec l'envolée des cryptos. Et là, brusque retour à la réalité. Les baudruches, quelque part, se dégonflent. Alors certains diront même le roi est nu. Ça vient me parler des valeurs et le brusque retour à la réalité. On a l'impression d'avoir volé d'un envol un petit peu trop près du vide, comme si avec Uranus Gémeaux, il y avait un appel, il y avait une transcendance, il y avait une élévation, il y avait une histoire de gravité quelque part. On avait déplacé le mouvement qui va très très vite. Uranus dans le Gémeaux me parle de rapidité, rapidité de la tâche, rapidité de l'exécution. Et il vient nous bousculer pour nous inviter à sortir de notre zone de confort. Mais nous n'étions pas totalement prêts à rentrer dans cette nouvelle énergie parce qu'il y a quelque chose à apurer une dernière fois. Le Taureau, ce sont les certitudes. C'est ce à quoi je m'accroche, ce à quoi je ne veux pas renoncer. Et en revenant dans le Taureau, Uranus va de nouveau flirter avec l'étoile fixe Algol, qui est une étoile qui a parlé beaucoup de violence. Et ce que je vois dans le passage Uranus dans le Taureau, eh bien, on parle bien entendu du Bataclan, on parle d'attentats qui ont été déjoués, de cette violence du quotidien, de cette violence, de cette peur aussi, puisque Uranus, c'est la foudre. C'est ce qui arrive brusquement. Uranus était dans le Taureau depuis mai 2018. Il est resté 7 ans dans le Taureau. 7 ans, c'est l'épée. C'est ce qui coupe, ce qui tranche. Mars, c'est aussi la lame qui sépare. Mais Uranus est différent parce que c'est la foudre qui tombe sur un arbre et qui va le séparer en deux. Il y a quelque chose d'inévitable que je ne pourrai pas réparer après qu'Uranus soit passé. Qu'est-ce qui, dans votre vie depuis 2018, n'a pas été libéré? Ça vient me parler, bien entendu, d'une libération d'énergie, surtout quand Uranus va redevenir direct, parce que Uranus, je peux pas le maîtriser. Ça va me parler, bien sûr, au niveau collectif, d'une crise à venir, de fluctuations monétaires, d'échanges, de monnaie numérique avec la Banque centrale. Certains parlent de krach boursier. Alors moi, je suis un petit peu dubitatif. Je pense que c'est pas parce qu'Uranus repasse en Taureau qu'on va vers un krach, mais Uranus vient me poser la question de ma propre valeur, de mes essentiels, et il m'invite à changer de paradigme. Dans le Taureau, il est venu bousculer mon quotidien. Il est venu bousculer mes équilibres de vie. Tout a été chamboulé. Il lui faut 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Nombreuses sont les personnes qui atteignent cet âge-là et qui connaissent le retour d'Uranus. Uranus, c'est la technologie. Ça me parle aussi des transports, des perturbations dans les transports. Et là, je vais être invitée à réfléchir aux valeurs que je veux amener alors qu'Uranus va passer dans le Gémeaux. Pourquoi? Parce qu'il va me parler de ma liberté, de mon autonomie,
de ma capacité à me déplacer. Nous avons eu ce survol de drone la semaine dernière qui vient poser la question, est-ce que dans les temps qui viennent, nous allons pouvoir nous déplacer tel que nous l'avons toujours fait? C'est une question. Ça vient me parler aussi d'informatique quantique. Le propre d'Uranus, c'est d'avoir une vision. La vision d'Uranus me permet un élargissement de la conscience. C'est très difficile à saisir. Avec Uranus, on est au-delà du connu. Le connu, il s'arrête à Saturne. Et avec Uranus, si je rentre dans une spiritualité uranienne, je me connecte sur la glande pinéale et j'ai une ouverture de mon champ aurique, j'ai une perception élargie de mon rôle dans le monde qui est sur plusieurs plans. Mais je ne perds pas le plan physique. Et c'est aussi ça qu'il vient me raconter dans le Taureau, c'est que pour passer sur les niveaux supérieurs de conscience, il faut aussi que je privilégie et que je garde mon ancrage dans la réalité. C'est donc une vision de l'avenir sans renier mon passé et ce que j'ai été précédemment. Uranus, c'est aussi le temps qui s'accélère. On a bien vu comment ces dernières années, le temps nous échappe. Il y a l'espace-temps qui se réduit. C'est-à-dire on va de plus en plus loin, de plus en plus vite. L'information circule à la vitesse de la lumière. Les ordinateurs quantiques arrivent, l'intelligence artificielle. On est dans quelque chose qui n'est plus à notre portée tellement ça va vite. Dans le Taureau, Uranus a explosé les relations. Il a mis vraiment à bas le lien social traditionnel. Il vient me parler, bien sûr, de la dégradation. Il est dans la chute. Et en tant que planète au détriment, il vient me parler de cette dégradation du lien essentiel que nous pouvons avoir avec l'autre, qui va me parler de ma capacité à rencontrer l'autre, de nouer une attache et de faire couple, de faire relation. Le Taureau est dominé par Vénus et par la Lune. Vénus, c'est le désir qui fait que je vais aller vers l'autre. Et la Lune, c'est ma capacité à m'associer. M'associer au terme du foyer. Dans Vénus, je rencontre la Balance. Et avec la Lune, eh bien, c'est la capacité à créer une famille, à créer un partenariat durable. Dans cette idée de dégradation, Uranus en Taureau est venu flouter mes certitudes. Qu'est-ce que je possède? Alors, je possède mon nom, je possède mon identité, et il est venu flouter la question de l'identité. Il est venu flouter la question du genre. Et c'est dans la période uranienne en Taureau qu'a émergé le wokisme. Le wokisme, c'est dire je ne suis pas ce que l'ordre établi, l'ordre naturel, a décidé pour moi. Mon choix est supérieur à cet ordre naturel. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Simplement, dans ces problématiques de wokisme, ça crée une séparation entre les pros et les anti. Et c'est ce face-à-face, cette opposition, un petit peu comme la foudre qui coupe l'arbre en deux, où il n'y a pas de réconciliation possible, qu'Uranus est venu séparer le groupe, exploser les familles, séparer le lien social. D'une certaine manière, il s'est attaqué au contrat social. Mais il est allé au-delà. C'est mon identité en tant que personne qui a pu être remise en question par le groupe. Et ça, c'est vraiment
le côté dérangeant d'Uranus et dans son fonctionnement par rapport aux excès qu'il y a pu y avoir et au rejet aussi qui peut y avoir de ce mouvement, tous les débats autour, alors que ça reste relativement marginal, eh bien, Uranus vient me dire que non, c'est pas marginal. Ça fait partie aussi de son mode de fonctionnement, qui va venir me raconter que quelque chose n'est pas suffisamment solide, n'est pas suffisamment établi, et demande donc à être repensé. Dans le taureau, ça va me parler bien sûr des systèmes monétaires et des systèmes financiers. Quand Uranus va passer dans le Gémeaux, son fonctionnement sera beaucoup plus, quelque part, apaisé au plan du groupe, mais toute la question qui va être posée, c'est comment Uranus va accepter de ne pas tout contrôler au plan de la communication. Et ça pose bien sûr la question du contrôle des populations, de l'entrée à marche forcée de l'IA dans nos sociétés, quitte à détruire l'emploi, quitte à détruire aussi la communication interpersonnelle. Est-ce qu'Uranus va respecter ce qu'il est lui-même, à savoir la liberté, et ça va être un outil de libération, ou est-ce que ça va devenir un outil d'oppression? Bien, ces questions devront y apporter une réponse dans les 7 ans qui viennent, après le passage définitif d'Uranus dans le Gémeaux. Alors, ça va bien sûr ouvrir la porte de l'ordinateur quantique et des systèmes qui vont devenir de plus en plus gros, des intelligences qui vont rattraper l'intelligence humaine. Alors, certains me disent que c'est pas possible. Nous sommes aussi une conscience divine, et c'est vrai. Il y a quelque chose de très intime, de très précieux et de très absolu dans l'humain. Mais nous sommes en train de voir naître quelque chose qui jusqu'à présent n'était pas envisageable. Et c'est dans ce côté marginal, c'est dans ce côté impossible qu'Uranus vient se loger. Uranus est toujours là où on ne l'y attend pas. Quand j'étais juriste, on me disait « et si par impossible ?» Et si par impossible? Eh bien, c'est vraiment une phrase très uranienne. En revenant dans le taureau, Uranus va activer une part de votre thème. Regardez la maison qu'il active. Là, il y a un vieux reste, quelque chose qui n'a pas été mis en place, quelque chose qui n'a pas été mis en œuvre. Et vous avez quelques mois maintenant pour boucler cette partie de maison où Uranus a été pendant des mois, voire des années. Il va bien sûr toucher particulièrement les derniers degrés du taureau. Si vous avez une planète dernier décan, le soleil, la lune, l'ascendant, vous allez être particulièrement impacté, vous pouvez vous sentir en instabilité par rapport à Uranus. Par contre, Uranus m'amène une divergence. Il m'amène une capacité à me libérer, à penser différemment. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est important? Ou je rentre dans la peur, ou je me libère de la peur. Si je me libère de la peur, je suis sur un autre paradigme de vie. Eh bien, ce sont ces questions qu'il vient me poser une dernière fois. C'est comme si on mettait vite la maison en ordre, on jette plein de choses. Et vous êtes invité à jeter plein de choses, à faire du tri, à vous défocaliser avec Pluton, de manière à récupérer la quintessence d'Uranus, qui au final est une libération de soi-même. C'est-à-dire que je vis indépendamment des codes que m'a imposé ma famille, la société, mon entourage, tout en respectant mon éthique et en croyant en des valeurs profondes qui m'animent. Alors bien sûr, le passage d'Uranus dans le taureau peut amener des phénomènes météorologiques imprévus, un tremblement de terre, des plaques
tectoniques qui se chevauchent, des phénomènes météo incontrôlables. Ça ramène beaucoup, beaucoup d'énergie atmosphérique, ne pas être bien, se sentir très instable, avoir de la colère qu'on n'arrive pas à nommer, qu'on n'arrive pas à identifier. Et j'ai un très beau quinconce avec Vénus. Donc Vénus donne tout à Uranus. Vénus est chez Uranus. Uranus est chez Vénus. Eh bien, il y a quelque chose d'un don à trouver, d'un don à aller chercher. Et c'est cet amour dont Vénus est seule capable, qui est un amour immanent, qui est un amour presque collectif, une générosité que Uranus vient déstabiliser la matière, ma structure, mon identité, pour m'amener quelque chose de très précieux, c'est que je me situe au-delà. Je ne suis pas mes possessions. Je ne suis pas mon don, je ne suis pas un certain nombre de choses qui me définissent. Je suis un être au-delà de ça. Et cet être au-delà de ça, eh bien, je le croiserai quand il reviendra en Gémeaux, c'est-à-dire un être libre, curieux, intelligent et prêt à s'adapter au monde en train de changer. Et lorsqu'Uranus va revenir dans le Gémeaux, le monde en train de changer sera en marche. Il y aura de nouveau une augmentation des crypto-monnaies. Il y aura de nouveau un appel d'air. Pour l'instant, on a l'impression que les actions sur les techs peuvent être un petit peu mises à mal. Il peut y avoir une faiblesse au niveau de la bourse. Mais ça vient apurer une situation qui était peut-être un peu spéculation et bulle spéculative. On passe maintenant au signe par signe. Si vous êtes bélier, ascendant bélier, lune en bélier, eh bien, Uranus en zone 2 a mis à mal un petit peu vos finances. Il a pu amener aussi des faiblesses au niveau de la voix. Et depuis 2018, les revenus ont été très fluctuants. Ça a pu amener aussi des revenus qui venaient d'Internet, mais dans une forme d'excès, soit d'un côté, soit de l'autre, où on gagne très bien sa vie, au contraire on s'appauvrit, on n'arrive pas à récupérer de la trésorerie. Le focus actuel va être de conclure le rapport que l'on entretient avec la matière, le matériel. Jupiter en zone 4 amène des nouvelles opportunités. Durant cette période, il est possible de stabiliser, de trouver de nouveaux débouchés, surtout si vous travaillez en ligne. Vous allez avoir des nouvelles possibilités, en particulier par l'étranger, et on vous invite à travailler depuis chez vous. Il y a pu y avoir aussi, au niveau financier, des pertes, un héritage. Il y a pu y avoir un deuil, malheureusement, et des turbulences avec des rappels financiers, des choses que vous aviez à payer, qui ont pu gréver votre budget. Alors ça a pu être des finances, mais ça a pu être aussi des dépenses qui étaient vraiment pas prévues et qui vous ont mis en difficulté. Ça va être important d'être prudent au niveau des investissements dans les temps qui viennent. C'est vraiment une période pour assainir son revenu, son financier et son rapport qu'on entretient à ses possessions. Si vous avez, par exemple, une maison trop grande pour vous, c'est le moment de vous poser la question de ce qui est essentiel. Simplifier, aller à l'essentiel. Et la transformation se fait par la matérialité. Lâchez le superflu. Si vous êtes taureau, eh bien sûr, Uranus revient chez vous du 7 novembre au 29 avril 2026 et ça boucle 7 ans de bouleversements radicaux. Donc au niveau des changements passés, il y a pu y avoir des changements au niveau du corps, de votre santé, de votre carrière, de votre vocation. Et les finances ont été totalement remaniées. Il y a quelque chose qui est hors de contrôle. Je sais que les taureaux ont été quand même très touchés dans
euh, dans la période, ça ramène une grande instabilité. Or, le taureau, c'est le signe qui cherche la stabilité. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est comme si l'énergie qui vient nous chercher, c'est une énergie qu'on n'arrive pas à vraiment apprivoiser. Et ben, c'est le moment. C'est le moment de libérer tout ce qui a été bloqué précédemment. C'est le moment d'aller chercher, de tirer les leçons de toute cette période, d'aller chercher le grand final et de finir en beauté. Alors, Jupiter en 3 amène des opportunités, notamment au niveau Internet, les réseaux sociaux, le marketing, la vente, l'écriture. Il va y avoir des belles surprises pour un membre de votre famille et pour vous, des sources de revenus supplémentaires. Ce trigone, en plus, Neptune-Saturne, dans le secteur 11, favorise les projets, la mise en place de nouveaux projets, même si on est surtout en train d'y réfléchir. Là, on est vers une consolidation durable de ses finances. On est dans un monde d'imagination, de gains. On a besoin de rêver. On a besoin d'un changement positif qui peut arriver d'ici avril. C'est important dans cette période d'ouvrir les portes d'une croissance intérieure pour finaliser. De toute façon, la situation à laquelle je tenais n'est plus. Donc, comment je vais m'adapter à la nouvelle? Soyez prêts à accepter l'impermanence de la vie. Si vous êtes Gémeaux, Uranus rétrograde dans votre secteur 12, c'est l'inconscient, c'est l'éveil spirituel, c'est des revenus qui n'ont pas de frontières. Dans cette période, on a pu travailler avec l'étranger, on a pu aussi partir à l'étranger. Il y a une espèce d'apogée professionnelle qui se met en place avec Saturne en secteur 10. Comment je vais pouvoir trouver mon autonomie, ma liberté par rapport à ma hiérarchie? Il y a une question d'autodiscipline. Le Gémeaux, il est invité à travailler depuis chez lui. C'est là où il va donner le meilleur de son travail. Uranus va éclairer les changements à apporter dans sa propre vie. Par contre, ça peut amener un trou d'air. Le Gémeaux était plutôt content d'avoir Uranus chez lui, qui était venu compenser le manque qu'a laissé Jupiter en passant dans le Cancer. Et là, il y a un nettoyage à faire avec Algol. Comment je peux évacuer ma colère? Comment je peux évacuer des ressentiments? Comment je peux améliorer ma prospérité? C'est très bon pour travailler sur tout ce qui est imagination, spiritualité, nettoyage des vieux karmas. Alors, il peut y avoir, puisque le Scorpion se trouve en 6, le signe d'Uranus aussi, en même temps que le Gémeaux, que le Verseau, pardon, des turbulences, de l'instabilité, une santé qui est un tout petit peu plus faible. Il faudra faire attention à soi. C'est pas très grave, mais on peut avoir, si on est une femme par exemple, des irritations urinaires, des petits soucis. Et c'est important dans cette période d'être prudent au niveau santé et au niveau travail. Ne vous laissez pas emporter. Si vous êtes Cancer, Uranus rétrograde, secteur 11, c'est très positif. C'est la maison où il est à l'aise. Ça va me parler bien sûr de changements passés, de faire le point à ce qui s'est passé depuis 2018. Il y a pu y avoir des évolutions radicales au niveau des amis, des réseaux, des clubs en ligne, des gains numériques. Tout ça, ça a mené une compétence, une disponibilité pour se saisir des nouvelles technologies. Mettez l'accent pour finir les projets. Là, on a des dossiers à boucler. Et c'est le moment de mettre, je dirais, le turbo, pour finaliser tout, parce que après, il va y avoir un changement de cap. Il va y avoir un changement d'orientation. Jupiter est toujours exalté chez vous. Donc, ça amène du soutien. Pareil avec Saturne, Neptune, en zone 9, il y a quelque chose de positif qui s'ouvre, une porte, un investissement, une formation, un mentorat, du coaching.
Il peut y avoir une élévation, on trouve une lumière, on a une intuition. Et ça va amener des nouveaux projets technologiques. On va être préparé à ça. C'est comme si, de toute façon, avec Uranus, on n'a pas le choix. Les choses se passent en dehors de notre volonté. Ça va amener de la turbulence dans les relations avec les enfants et une vie amoureuse qui peut être un petit peu agitée. Il peut y avoir une crise personnelle. On peut avoir besoin aussi de se ressourcer seul, de se retirer un peu du monde, de prendre du temps pour soi. C'est important dans cette période de lancer des nouveaux projets, des nouveaux objectifs, d'accepter le changement. C'est une période pour bouger les lignes. On peut pas rester en l'état. Si vous êtes Lion, Uranus arrive dans le Taureau, dans votre secteur 10. Ça met l'accent, bien entendu, sur le travail, sur la carrière, sur la réputation, sur l'élévation et sur les ambitions. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2018? Là, il y a pu y avoir une révolution dans la carrière. Il y a pu y avoir un changement de cap complet. Et là, on est invité vraiment à se réinventer. Aller suivre son appel. Jupiter qui marque les revenus, l'étranger, l'international, se trouve en secteur 12. Ça amène le retour de projets anciens qu'on avait un peu délestés. Mes ambitions, peut-être que j'ai pas laissé suffisamment la place à mes besoins. Eh bien, dans cette période, on va accepter de s'écouter, d'entendre ses besoins et d'aller vers ses besoins pour les concrétiser. Ça peut amener aussi une difficulté avec la famille d'origine. Le père, la mère, une personne âgée euh, qui est fragile et dont on sera peut-être amené à s'occuper. Ça peut amener aussi de l'instabilité au niveau immobilier. Il peut y avoir une vente, il peut y avoir une négociation. On se décide très rapidement. Ma maison est trop grande pour moi, je vends. C'est vraiment le moment de se réinventer au niveau de sa carrière, de sa réputation, de trouver son autonomie, de trouver son indépendance. Si vous êtes vierge, lune en vierge, ascendant vierge, Uranus se trouve très bien aspecté dans votre secteur 9. Ça vient me parler des études que l'on peut reprendre, des études informatiques, des études de langue, des études de commerce international, d'étranger, d'édition. On a envie de sortir du cadre. Ça me parle aussi des changements passés. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2018? On a pu faire des voyages, des études, des affaires judiciaires imprévues. On a surtout un besoin de trouver un sens nouveau à sa vie, à son existence. Alors Jupiter se trouve en secteur 11, la zone des projets, des gains matériels, des objectifs, des personnes qui vont nous soutenir, donc qui vont nous aider à mettre en place ces nouvelles perspectives. Ça peut être une nouvelle carrière, un bilan de compétences, des nouvelles sources de revenus par Internet, par un emploi à l'étranger. Ça met l'accent aussi sur l'étranger. Il peut y avoir une rencontre avec une personne étrangère. On peut simplement avoir du plaisir à aller manger étranger. Ça amène des rentrées inattendues, financières. Ça peut amener par contre aussi des petits soucis judiciaires. On ne s'entend pas bien avec son voisin, on ne s'entend pas bien avec son entourage. Euh, Ça peut me donner aussi envie de me retirer euh, dans des méditations, d'aller sur des hauts lieux énergétiques, de fréquenter des ashrams, d'avoir un guide spirituel et de m'intéresser plus profondément à la spiritualité. Ça peut amener aussi des soucis avec les frères, les sœurs, les cousins, les cousines. Et des gains peuvent venir de l'étranger, d'Internet, de personnes installées à l'étranger ou alors de ventes que je fais à l'étranger. Si je suis Balance, ascendant Balance, lune en Balance, Uranus se trouve dans votre secteur 8, c'est le financier, les dettes, les héritages,
Et depuis 2018, vous avez dû voir des fluctuations importantes au niveau du financier, un petit peu erratiques, les comptes en banque, les investissements. Il y a dû y avoir des rappels d'impôts, d'assurance, et ça a pu amener des gains immobiliers importants. Peut-être une vente de maison que vous aviez depuis longtemps ou un héritage. Ça va amener aussi une avancée spirituelle et un changement dans la structure. Beaucoup d'intuition dans cette période, avec des opportunités puisque Jupiter se trouve en secteur professionnel. Donc du coup, je peux avoir la fin d'un travail, d'une mission qui s'achève avec Saturne-Neptune en 6, mais par contre, je vais débloquer rapidement quelque chose de nouveau et une porte qui va permettre de concrétiser quelque chose que j'avais en projet. Alors bien sûr, Vénus, au niveau financier, se trouve en exil. Elle est fragile, elle est faible. Donc ça peut amener des difficultés. Ça peut amener un sentiment que je vais pas y arriver. Ça peut ramener aussi de l'instabilité et une, des énergies que je vais devoir intégrer jusqu'au mois d'avril. Si j'arrive bien à les négocier, puisque j'ai un très beau quinconce à Uranus, je vais arriver à redéployer ma situation et à en tirer un bénéfice. Ne gardez pas les choses en l'état. Prenez des décisions positives, il y a des choses à changer, notamment au niveau des investissements. Soyez prudent dans vos revenus personnels. Si vous êtes Scorpion, Lune en Scorpion, Ascendant Scorpion, on est en secteur 7. C'est le moment de réinventer ses relations, son mariage, son partenaire et son public si vous en avez un. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre couple depuis 2018? Il y a pu avoir des tournants imprévus. Si vous êtes célibataire, peut-être que le célibat vous pèse énormément. Et pareil si vous êtes en couple. Si les situations n'ont pas évolué, ça va vous peser. Ça a été une période où on a pu avoir envie d'être célibataire à deux. C'est-à-dire on est comme des meilleurs amis. Mais au final, le côté amitié, le côté uranien a pris le pas sur le couple. Alors pour certains, ça peut amener du polyamour, ça peut amener des séparations, ça peut amener une autre manière de conjuguer le couple. Ça peut donner envie chacun chez soi, ou alors de faire des pauses dans la relation. On a un gros besoin d'indépendance quand on est Scorpion, avec Uranus en face. Bien entendu, si vous avez le Soleil, l'ascendant, la Lune en femme Scorpion, vous serez encore plus impacté. Du coup, ça m'amène à un tourbillon émotionnel. Il peut y avoir une union, il peut y avoir un mariage. D'un coup, on se décide par se marier sur une île, sur un coup de tête. Par contre, Vénus est en exil, ça peut amener des incompréhensions avec le partenaire qu'on saura rectifier. Je crois que c'est vraiment une période pour changer, pour transformer si on est en relation. C'est aussi une période pour changer l'idée que l'on se fait de la relation, de l'affect, d'une manière générale. Alors, c'est une période où il peut y avoir aussi une grossesse, fonder une famille, devenir grand-parent. Et si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre. Saturne va amener le côté étranger, le côté âgé. Il peut y avoir une rencontre avec une certaine différence d'âge. Il peut y avoir aussi des pages qui se tournent. Ça, c'est un peu moins drôle. Durant cette période, des situations qui s'achèvent. On n'en avait pas forcément envie et pourtant, ça arrivera brusquement. C'est une période vraiment pour maîtriser ses émotions, pour boucler la boucle des relations. Si vous êtes Sagittaire, Uranus arrive en zone 6. Ça me parle bien sûr du travail. Ça me parle aussi de la santé. C'est une période pour prendre soin de soi. Regardez ce qui s'est passé depuis 2018, faites le point. Mais on peut avoir envie de liberté et de réduire ses activités professionnelles. Là, il y a une histoire de retraite,
de retirement. On ne peut plus continuer comme ça. Il va y avoir des nouvelles opportunités qui arrivent de manière imprévue, un grand éveil spirituel à travers un changement dans notre quotidien. C'est comme si on était invité à replacer le spirituel dans son quotidien, à s'émanciper de certaines contraintes. Et durant cette période, il faudra faire attention à sa santé. On peut avoir des fourmis dans les jambes, dans les pieds, problèmes de circulation. Donc, il faudra soigner son équilibre alimentaire, son macrobiote, prendre soin de soi. Dans cette période idéale pour se libérer, si on a des dépendances, si on a des figures avec des personnes âgées qui nous empêchaient d'avancer, des vieux schémas de pensée familiaux, mais c'est une période qui va être assez intense au niveau émotionnel, qui va ramener de la nervosité, qui peut ramener du stress, et donc on va être invité à la gérer au mieux. C'est important de méditer durant cette période. Et les gains peuvent venir du travail et de l'héritage. Si vous êtes Capricorne, Uranus se trouve dans votre secteur 5. Ça peut amener une rencontre qui n'était pas prévue, un nouvel amour, peut tomber enceinte, ou décider de fonder une famille, ou sa femme, sa compagne tombe enceinte. Ça peut être une période aussi de grande créativité. Je me retrouve, je trouve le sens de ma vie, qu'est-ce qui est important pour moi? Faites le point, regardez ce qui s'est passé depuis 2018. Il a dû y avoir de bouleversements au niveau des amours, au niveau de la relation à l'autre, au niveau des enfants. Une période où on peut avoir peut-être des coups de canif dans le contrat, peut-être du polyamour aussi, et des grossesses inattendues. Dans cette période, c'est important d'être focus sur ce qui va venir nous surprendre. Il peut y avoir des petits gains à la loterie, par exemple, et des opportunités. Jupiter se trouve en face, donc avec Uranus bien aspecté, ça amène la possibilité de stabiliser une relation affective, de rencontrer peut-être l'âme sœur, et d'avoir une certaine liberté intime, de la chance avec le partenaire. On est bien dans sa relation, même si on a dû la rectifier. Et Saturne qui tombe en 3 amène des petits voyages, et une forme d'épanouissement créatif. Donc ça va être une période très intense pour le Capricorne de manière positive. Suivez vos passions, écoutez vos besoins. Si vous êtes Verseau, Uranus bien sûr est en secteur 4. Ça me parle de la maison. Alors ça a pu amener depuis 2018 de multiples déménagements, des gains, venus du travail dans la maison. On a pu vendre une maison, acheter une maison, retaper une maison, avoir du mal à se loger, vivre dans des habitats différents, camping-car, voilier, vivre comme un nomade. Enfin, tout ça, c'est un petit peu des thématiques qu'on peut avoir rencontrées. Et c'est vraiment focus sur la maison. Je retape ma maison, je reconstruis ma maison, je me rebâtis aussi moi-même. Donc ça peut amener des opportunités pour trouver une nouvelle maison, une nouvelle location, un nouvel achat, ou pour travailler aussi depuis chez soi. Le télétravail va être très profitable au Verseau. C'est une période aussi pour revoir ses équilibres à l'intérieur de sa maison, travailler dans sa maison. Jupiter amène le télétravail, mais il amène aussi des projets immobiliers. Saturne, qui est la rigueur financière, la stabilité professionnelle, se trouve en secteur 2. Donc, on voit bien que les fruits du travail sont pas tout à fait là, mais il y a quelque chose de positif qui s'est mis en place. C'est une période aussi où je peux avoir un éveil intense. Vénus se trouve en, en secteur 10 et elle fait un quinconce à Uranus. Donc, si je me transforme, si j'accepte de poser un autre regard sur mes activités professionnelles, eh bien, je vais performer. C'est vraiment le moment de poser un regard positif sur ces activités. Soyez prudent aussi. Et il peut y avoir, bien sûr, comme les autres signes, des pages qui se tournent. Si vous êtes Poisson,
Uranus se trouve en zone 3. Il vient me parler de communication, d'environnement. Ça vient me parler, bien sûr, de mon petit entourage. Et regardez ce qui s'est passé depuis 2018. Le quartier, la ville, la fratrie. Ça vient me parler d'écriture, de voyage, de bouleversement. Comment j'ai besoin de bouger. On peut prendre souvent l'avion. On peut travailler aussi dans une agence de voyage, dans l'aérien. Et Jupiter en 5 met l'accent, bien sûr, sur les plaisirs, les divertissements. Une naissance imprévue qui arrive. Le frère ou la sœur qui a un enfant, ce n'est pas prévu. Et ça peut amener un amour intense, avec une forte propension spirituelle. Ça amène des déplacements, des voyages, du mouvement. On a envie peut-être d'être nomade, de partir vivre à l'étranger. Et Saturne, dans votre signe, amène de la concentration. Il amène la volonté de concrétiser ses rêves. Peut-être un joli voyage, peut-être écrire un livre, peut-être créer son site web. Les relations qui arriveront durant cette période seront stables et profondes. C'est vraiment une période pour voyager, même si j'ai Mercure rétro, il va pas y être en permanence. Fin du mois, c'est fini. Et pour aller chercher le sens de sa vie. Il peut y avoir une reconversion aussi. On va se reconvertir dans quelque chose qui correspond beaucoup plus à nos aspirations. Par contre, au niveau professionnel, ça peut être un peu plus tendu. J'ai une opposition Uranus, Mars, Mercure. Donc, je peux avoir des conflits sur mon lieu de travail ou avec les personnes avec qui je suis en travail. C'est vraiment la période pour prendre un peu sur soi, savoir se resituer et s'affirmer dans ses propres besoins, dans sa propre liberté. Très bonne période aussi pour se mettre à l'informatique, aux IA, aux nouvelles technologies. Préparer Uranus qui va bientôt passer en Gémeaux l'année prochaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci pour vos nombreux commentaires que je lis avec infiniment de plaisir. À bientôt à tous et bon week-end.